Bonjour, ici Cédric Opie et dans cette vidéo je vais vous parler des stratégies pour trouver des clients sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn ou Viadeo. Et voilà, que ce soit LinkedIn ou Viadeo, voilà, peut-être actuellement Viadeo est en train de prendre un petit peu un virage et c'est moins actif sur Viadeo, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles. Et en fait, moi ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de professionnels de l'accompagnement ne savent pas vraiment utiliser les réseaux sociaux professionnels pour trouver des clients. Ils ont tendance beaucoup à l'utiliser pour étendre leur réseau, pour entrer en contact avec d'autres, par exemple d'autres formateurs, d'autres coachs, d'autres consultants, mais par contre, ils n'ont pas vraiment une stratégie pour la finalité. Alors, évidemment, ça reste une bonne chose parce que développer son réseau, c'est toujours pouvoir être au courant d'opportunités, se faire référer par un collègue voilà, sur une mission ou avec un client. Donc c'est effectivement toujours une bonne idée d'être sur les réseaux sociaux professionnels, mais par contre, il ne faut surtout pas voilà, y être juste pour socialiser, papoter. Il y a aussi vraiment un véritable intérêt en termes de prospection, pour trouver des clients potentiels. Pourquoi? Parce que si vos clients sont dans le B2, sont dans des entreprises, quoi, si c'est du B2B que vous faites, eh bien c'est vraiment ces plateformes-là, LinkedIn, Viadeo, sont les places des endroits, des places de réseaux sociaux où les gens vont être vraiment identifiables et vous êtes sûr que vous cherchez des gens avec une étiquette professionnelle particulière, dans une industrie particulière, et bien ces réseaux sociaux professionnels vont vous permettre de faire des recherches extrêmement pointues parmi votre réseau dans un premier temps proche et puis dans votre réseau étendu. Et du coup, il y a beaucoup d'opportunités pour trouver des clients sur LinkedIn et Viadeo si vous savez les mettre en œuvre. Alors, comment est-ce qu'on trouve des clients sur les réseaux sociaux pro, que ce soit Viadeo ou LinkedIn? Alors, il y a plein de façons de le faire. Une première façon, ça va être simplement d'identifier précisément le profil de vos clients potentiels et de les ajouter avec un petit message sympathique, un petit peu personnalisé. Pourquoi? Parce que le message par défaut, du coup les gens ils vont être moins intéressés, moins réactifs. Mais si vous leur montrez que vous mettez un petit message personnalisé sympa en disant voilà, qu'il y a potentiellement des synergies à trouver ensemble, ou voilà, que vous avez pensé que ce serait intéressant de rentrer en contact, eh bien vous avez créé un peu de curiosité et donc les gens vont vous ajouter par curiosité. Et puis ils sont là pour réseauter aussi après tout. Donc à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir échanger avec ces gens. Peut-être leur proposer de les interviewer, peut-être leur proposer d'intervenir ou de partager voilà, certaines choses sur des sujets voilà, autour de l'industrie dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous accompagnez vos clients. Au fil de ça, eh bien, vous allez créer une forme de familiarité. Après les échanges que vous avez, les gens vont voir passer des informations dans votre fil d'actualité, des articles qui les intéressent, voilà. Et au bout d'un moment, il y aura suffisamment de familiarité entre vous pour que ce soit l'opportunité de vous en saurez assez sur leurs problématiques et vous pourrez ensuite proposer de l'aide à cette entreprise ou à ce professionnel. Donc ça, c'est une première façon. Une deuxième façon, c'est de faire ça en utilisant les groupes. Alors les groupes, c'est très intéressant parce que vous pouvez vraiment créer des forums d'échange passionnants à condition de les entretenir. C'est un petit peu comme tout, il ne suffit pas de créer un groupe puis d'attendre qu'il se remplisse. Non, il va falloir communiquer un petit peu, lancer, donner du momentum et puis entretenir ce momentum en vous assurant qu'il y a du contenu de qualité qui n'est pas uniquement le vôtre. Si il y a toujours votre contenu qui est toujours là, c'est toujours le même, les gens vont au bout d'un moment saturer, avoir l'impression que c'est la fête de la promotion et que vous êtes toujours en train de vous promouvoir. Donc ça va pas forcément intéresser les gens, mais créer un groupe dans lequel vous entretenez une dynamique positive et voilà, vous évitez voilà, tout ce qui est excessivement promotionnel, mais vous privilégiez de l'éditorial de qualité où les gens vont se dire voilà, ce groupe c'est une ressource dans laquelle je peux aller puiser beaucoup d'informations très importantes par rapport à mon activité, ma problématique, mon entreprise. Et bien au bout d'un moment, lorsque vous proposerez peut-être une session à 2-3 clients, une session d'exploration de leurs problématiques, et bien ces gens-là vont dire bah oui, ça m'intéresse d'en parler avec vous. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, vous développez la familiarité et une dimension autorité parce que vous partagez quelque chose d'intérêt dans la durée, donc ces gens, ça va les intéresser. Et ils vont voir en vous, ça va développer dans leur tête votre marque personnelle, c'est-à-dire l'association entre votre nom et la problématique que vous proposez de résoudre.
Donc voilà une autre façon de proposer. Une troisième façon de proposer, c'est d'amener les gens en dehors des réseaux sociaux professionnels, et ça peut être par exemple à travers un webinaire, organiser une conférence en ligne, ça peut être proposer à tous ces contacts que vous avez choisis, que vous avez ajoutés de manière homogène, proposer à tous ces contacts de venir vous rejoindre à un webinaire, de venir vous rejoindre à un événement. Ça peut être du en ligne, ça peut être du hors ligne, mais en tout cas créer l'opportunité d'un échange plus prolongé où les gens vont pouvoir en savoir plus sur vous, vont pouvoir mieux vous connaître, vous rencontrer, et vous allez trouver soit des partenaires très intéressants, soit des clients des clients potentiels à qui vous allez pouvoir proposer une session d'exploration et les aider à clarifier ce qui se passe pour eux et comment vous pourriez les aider. Voilà pour 3 stratégies que vous allez pouvoir utiliser. Une quatrième, c'est à nouveau de sortir les gens des réseaux sociaux professionnels, et ça, tous les réseaux sociaux, après c'est selon ce que vous cherchez, mais les réseaux sociaux professionnels, c'est d'excellents endroits pour trouver des clients potentiels, et donc ce que vous pouvez faire, c'est les amener un peu dans votre univers. Amenez-les de temps en temps sur votre site, proposez-leur de venir télécharger quelque chose d'intérêt pour eux. C'est un élément attracteur qui va les amener vers vous et qui va ensuite leur permettre d'être exposés à votre contenu, recevoir votre newsletter et faire ce travail de développement de la familiarité, mais en dehors des réseaux sociaux. Et en même temps, s'ils continuent à vous avoir sur les réseaux sociaux, vous allez être présent, vous allez rester associé de manière grandissante à comme une solution viable pour résoudre leurs problématiques, et ce qui fait qu'au bout d'un moment ils vont avoir confiance, ils vont développer cette confiance là, et ils vont pouvoir passer à l'action et saisir une opportunité d'avoir une session d'exploration avec vous pour que vous puissiez les emmener vers les résultats qu'ils désirent. Donc voilà pour ces stratégies, sur les réseaux sociaux professionnels. Comment trouver des clients sur les réseaux sociaux professionnels. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.